Coucou tout le monde, bienvenue dans le fameux premier Bookmag. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Tout simplement, je suis actuellement en train de préparer ma palle pour le défi des sagas organisé par Roman du compte Chabouquine sur Instagram. Donc, je vais préparer cette palle-là aujourd'hui et je vous reprends un peu plus tard. Ciao! Et recoucou, donc j'ai préparé ma petite palle pour le challenge des sagas de Roman. Donc je me suis fait une petite palle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans. Donc je ne vais pas forcément trop vous parler de la quatrième de couverture parce que c'est essentiellement des suites. Donc je vais essayer de ne pas spoiler. Donc le premier que j'ai mis dans ma palle, c'est celui-ci. Dans la brume du Darjeeling. Alors dans le premier tome, c'est tout simplement l'histoire de Goran Borg, un Suédois qui va partir en Inde. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas en dire plus. Et celui-ci, c'est le tome 2. Mais si vous voulez vous dépayser en Inde, je vous conseille fortement le premier tome que j'avais simplement adoré. Le deuxième, qui est ni plus ni moins le fameux Blackwater 2. Oui, je sais, je suis extrêmement à la bourre sur cette saga-là, ne m'en veuillez pas. Donc je vais lire le tome 2 au mois de mai. Ensuite, j'ai mis dedans le deuxième tome des Meurtriers d'Oxford parce que la couve me faisait excessivement envie. Je me suis dit que ça serait une très belle lecture pour le printemps. Le quatrième, et non des moindres, Meurtre et Charlotte aux fraises. Oui, je sais, je suis encore plus à la bourre sur cette saga-là, j'en suis qu'au tome 2. Bon, m'en veuillez pas, malheureusement, comme je pense tout le monde, on a des romans dans nos pales qui débordent, donc voilà. Donc je me suis mis le tome 2 à lire au mois de mai. Ensuite, je me suis mis le troisième et dernier tome de Steam Sailor, de S. Green. J'avais lu le deuxième, je pense, l'année dernière. Et donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas clore cette saga, comme ça, je pourrais en attaquer une autre, tout simplement. Et le dernier, où là aussi, je suis un petit peu en retard. Karine Pitoki, Les cendres sous les coquelicots, qui est le deuxième tome des Rêves de nos mères. Je pense qu'avant d'attaquer celui-ci, je vais me faire un petit récap du premier. Parce que je me fais des fiches lecture, donc du coup, c'est un peu plus facile pour lire des romans où c'est des sagas comme ça et que ça fait longtemps que je les ai pas lus. Le premier tome, je pense honnêtement que j'ai dû le lire l'année dernière, donc je me souviens plus trop de l'histoire. Donc je vais me relire mon récap de fiches de lecture et je vais continuer avec celui-ci. Mis à part ce challenge de la saga, j'ai prévu de lire Les poupées d'Alexis Lipsker en lecture commune avec ma copine de lecture de chez moi, mais également Les Victorieuses de Laetitia Colombani avec Silou Lecture, que je vous ai parlé dans ma présentation. Je pense qu'à force de vous en parler, j'aurais plus besoin de vous dire, vous savez de qui je parle, puisque je pense que je vais en parler à peu près dans chacune de mes vidéos. Voilà, j'espère que cette petite palle vous aura plu et je vous reprends un peu plus tard. Ciao!
Bonjour tout le monde, je vous reprends, nous sommes le lundi 1er mai. Donc même si vous aurez cette vidéo que la semaine prochaine, je vous souhaite à tous un très bon 1er mai, une belle journée. Comme vous le voyez derrière moi, dans le Cantal, il ne fait pas tout le temps mauvais. Sinon, je venais vous prendre pour vous faire un petit update lecture sur ma lecture en cours, qui est Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Je le lis en LC avec ma copine Sarah du compte Sarah Passion Lecture. Donc j'ai lu à peu près 349 pages sur, je crois qu'il fait 450, 474 pour être précis. Et je vous avoue que actuellement je perds un petit peu, comment dire, l'addiction que j'avais au début du roman, parce que j'ai trouvé très addictif sur la moitié du roman. Parce que les chapitres étaient quand même assez courts, mais là les chapitres deviennent de plus en plus longs. On parle de plus en plus de la guerre en Irlande, et j'avoue que je n'y comprends pas forcément grand chose tout le temps. Et du coup tout ça me perd un peu dans l'histoire d'Anne. Sinon après, pour vous faire un petit résumé, on suit Anne, qui est une jeune trentenaire qui vit aux États-Unis, qui a été élevée par son grand-père Owen, qui est lui originaire d'Irlande. Donc il n'a jamais voulu retourner en Irlande avec Anne, donc au moment de son décès, il lui demande malgré tout d'aller répandre ses cendres dans son village d'enfance. Et il va se passer quelque chose de mystérieux que je ne vous raconterai pas, qui est à découvrir dans ce roman. Et roman très addictif, on a les chapitres qui se divisent en deux parties. En une partie où on est avec, on suit Anne, et la deuxième partie où c'est Thomas qui écrit dans son journal. Donc chaque fin de chapitre, on a une page du journal. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est en début de chapitre, on a des poèmes comme ceci. Je vais réussir à vous le montrer. Donc vous voyez, vous avez le titre du chapitre, et là vous avez le poème avant d'attaquer le chapitre. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympathique parce que les poèmes sont super intéressants à lire, donc à découvrir dans le roman également. Donc voilà, pour le moment un peu sur ma faim malheureusement, d'avoir perdu cette addiction de la première moitié. Donc j'espère, il me reste plus d'une centaine de pages, donc j'espère honnêtement que mon addiction va revenir et qu'on va avoir de bonnes surprises. J'ai beaucoup de questions concernant certains personnages qui sont toujours en suspens, donc j'espère que l'autrice va pouvoir m'éclairer sur ces questions d'ici la fin du roman, et je reviens vers vous très vite dès que j'ai fini ce roman. Ciao! Coucou tout le monde, je vous prends, nous sommes le mardi 2 mai et je suis accompagnée de ma mascotte. Je vous prends du coup pour vous faire le point lecture sur ce roman, donc Ce que murmure le vent d'Amy Harmon. Hier j'ai l'impression que j'ai passé le récap un peu trop vite. Donc je vais vous lire la 4e, ça va peut-être pouvoir vous aider à mieux comprendre l'histoire. Donc New York 2001. Pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromaer, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921 dans le domaine de ses ancêtres, où tout semble penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1915. Perdue au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que gronde déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du XXIe siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place? Bon, en effet, la 4e de couverture résume très bien le bouquin. Bon, j'ai essayé, je me suis essayée. On verra bien si vous m'aviez compris ou pas.
Du coup, moi je reste toujours sur mon même avis un peu dubitatif. Donc, pour moi, ce roman il a trois parties. La première partie qui fait quand même la moitié du bouquin que j'ai très bien apprécié parce qu'on parle vraiment d'Anne, de son installation en 1921, tout ça, avec les écrits de Thomas. La deuxième partie m'a un petit peu perdue avec toute l'histoire de l'insurrection, tout ce qui était guerre et tout ça de l'Irlande. Après, c'est vrai que euh, quand on parle d'histoire comme ça de guerre, je sais que moi j'ai très souvent du mal à m'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de personnages et généralement la guerre c'est pas un contre deux. Il y a toujours plein d'éléments tout autour qui se rajoutent et c'est vrai que je me paume très rapidement, hein, même dans des films de Seconde Guerre mondiale. Des fois, j'ai du mal à m'y retrouver. Et dans la troisième partie, j'ai eu les réponses à mes questions et tout ça. Et à la fin, on voit dans les notes de l'autrice que, en fait, ce roman est une partie de la vie de l'autrice, de son histoire, tout simplement. Donc, elle a un peu plus romancé, voilà. Donc, je dirais pas que ce roman est mauvais. C'est juste que moi, des fois, il m'a attrapé, des fois, ça a été un peu plus compliqué de tenir dans l'histoire, mais bon, en somme, c'est un très bon bouquin. J'ai vu sur internet qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient que ça ressemblait beaucoup à Outlander, donc moi j'avais eu un peu peur de l'attaquer parce que Outlander, moi honnêtement, j'ai pas du tout accroché à cause de certaines scènes que je trouve qui a pas forcément lieu d'être là. Enfin bon, celles qui me connaissent sauront. Et dans celui-ci, oui, il y a le côté Outlander où oui, elle va aller dans le passé découvrir les années 1921 alors qu'elle se trouve en 2001, donc un gros choc des générations et tout ça. Mais je trouve quand même que, je tiens à le souligner, que Amy Harmon, c'est quand même énormément renseigné sur tout ce qui est guerre, insurrection, de ce qui s'est passé entre les années 1910 jusqu'aux années 1930, parce que bon, il faut savoir qu'il n'y a pas eu que l'insurrection, il y a eu un traité qui a été signé, et puis finalement ça s'est pas fait ou ça n'a pas été respecté. Donc voilà, il y a eu beaucoup de soucis parce qu'il n'y a pas eu que la guerre entre l'Angleterre et l'Irlande, mais il y a eu aussi la guerre entre Irlandais pour le traité de paix et non pour le traité. Enfin bon, de ce que j'ai compris, voilà, il y a eu pas mal de chaos pendant ces années-là en Irlande. Et je souhaitais tirer mon chapeau à Amy Harmon pour l'avoir aussi bien décrite. Voilà, j'ai terminé ce roman. Et maintenant, je me lance dans Les poupées d'Alexis Lebsker en lecture commune avec Elodie, une copine de chez moi. Donc je pense qu'elle l'a déjà attaqué parce qu'il faut savoir que je suis déjà en retard sur mon planning du mois de mai. C'est-à-dire que normalement au mois de mai, je devais attaquer le challenge de continuer des sagas ou d'essayer d'en terminer le maximum. Nous sommes le 2 mai et j'attaque une LC qui n'a rien à voir avec les sagas. Et à la fin du mois, je dois avoir une autre lecture commune sur les Victorieuses qui aussi n'a rien à voir avec les sagas. Donc j'espère pouvoir le lire rapidement, qu'il soit addictif et que je puisse passer à autre chose. Je vais vous lire la quatrième, même si je pense que ce roman a fait le tour interplanétaire de la, de la planète. Mais je vous le lis quand même au cas où, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu passer. Sous le soleil de Provence, un reflet accroche le regard. Pourquoi ce cadenas flambant neuf sur la porte d'une chapelle abandonnée en pleine garrigue? De plus près, c'est l'odeur qui prend à la gorge, puis une nuée de mouches qui annonce la couleur. 6 morts. Un carnage. Pour le commissaire Venturi en délicatesse avec l'IGPN, ce n'est pas le moment de jouer au cow-boy comme on l'appelle. L'assistance d'une jeune criminologue, Olivia Montalver, ne sera pas de trop, d'autant qu'à en juger par l'état des cadavres déguisés, perruqués, le malade qui a commis ces crimes aime jouer à la poupée et ne demande qu'à recommencer. Ça me fait vaguement penser à un épisode d'Esprit criminel. Ah oui, il faut savoir que je suis une énorme fan d'Esprit criminel. Je pense que je dois me refaire les saisons au moins une fois par an, si ce n'est plus. Donc voilà, j'espère que ça sera aussi bien que ce que je pense. Et voilà. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous reprends un peu plus tard. Ciao!
Coucou tout le monde, je vous prends, nous sommes le mercredi 3 mai, donc comme vous pouvez le voir derrière, il fait toujours si beau et chaud. Alors je vous prends aujourd'hui parce que j'ai reçu 2 petits colis. Alors, petit astérix, quand je dis colis, c'est moi qui les ai payés avec mon propre argent. Je ne suis pas rémunérée, je n'ai pas de partenariat, quoi que ce soit. Donc tout vient de mon propre argent. Alors j'avais passé une commande sur Amazon. Je sais que certains puristes vont me dire que c'est pas bien Amazon, c'est pas bien. Malheureusement, je choisis pas où mes proches m'offrent des cartes cadeaux pour Noël. Donc je suis bien obligée de les utiliser. Alors j'ai commandé 2 petits livres. Donc qui sont en fait une saga japonaise qui est Le Poids des Secrets. Donc là vous avez le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, c'est des tout petits livres qui font à peine... Celui-là, il fait combien de pages? Alors là, on est sur du 111. Et je pense que là, ça doit être à peu près pareil. Alors, on est sur du 115. Donc, c'est vraiment des petits romans. Donc, du coup, je me suis dit que pour le défi de la saga organisé par Shabukin, qui est Romane sur Instagram, je m'étais dit que ça serait impeccable. Ça passerait hyper vite à lire. Le deuxième colis que j'ai reçu, c'est un colis qui me vient de chez Cube. Parce qu'en fin d'année, j'ai décidé de me faire plaisir et j'ai décidé de recevoir des box dans le cadre de Nouveaux Horizons. En fait, ils vous envoient, je crois que c'est 4 ou 5 box sur l'année, répartis sur différents mois. Comme là, au mois de février, j'avais reçu la box, le coffret Inde, du coup. Et là, je vais découvrir avec vous quelle box c'est et quel pays nous allons visiter surtout. Et vous pouvez également retrouver ces box-là à l'unité sur le site de Cube. Il n'y a pas de problème. Après, si vous voulez, par exemple, finir l'année et vous prendre les box qui restent en sachant que vous ne savez pas à l'avance quel pays vous allez visiter, vous allez le savoir à peu près 15 jours à l'avance pour, si vous voulez, soit regarder les livres, les romans qui vous mettent dans la box pour voir si vous n'avez pas les mêmes dans votre palle ou dans les livres que vous avez lus. Et après, vous pouvez soit avoir la surprise complète. Donc moi, j'ai quand même regardé parce que bien sûr, je ne pouvais pas attendre de recevoir le coffret. Donc je me suis doutée un petit peu du pays que nous allions visiter. Tout par terre. Et bien sûr, voici le coffret Angleterre. Alors, je trouve que l'image est juste fabuleuse. Fabuleuse. En plus, c'est des coffrets en carton quand même assez solides. Donc moi, je les utilise en déco, comme vous voyez celui qui a tout là-bas, où c'est le coffret des femmes inspirantes. Donc je les garde moi en déco, j'y mets rien dedans. Bon, sauf le jour où j'aurai trop de carnets, que ça rentrera plus dans mes étagères et qu'il faudra que je les range. Donc j'ai un petit fascicule qui nous explique ce qu'il y a à l'intérieur. Je regarderai après. Vraiment magnifique. Donc alors j'ai du thé English breakfast. Carrément la boîte. Donc ça tombe bien, moi qui avais presque plus de thé noir pour le matin, c'est parfait. Ensuite, je pense que c'est une petite trousse en, je dirais pas bambou, mais en liège un peu recyclé. Je sais pas si vous verrez. Une petite trousse, enfin petite. Je dis petite, mais ah, elle est même doublée à l'intérieur, vous voyez. Donc c'est franchement super bien fait. On croirait pas comme ça aplati que ça soit gonflé. Ouh là là. Ouh là là, préparation bio pour 8 scones. Scones à l'anglaise. Ah putain, c'est l'équipe de préparation pour faire des scones. Bio bien sûr.
J'essaie de vous cacher un peu le soleil. Oh, c'est pour 8 scones. J'ai jamais mangé de scones de ma vie, donc je savais même pas que ça se présentait comme ça. Il n'y a jamais d'âge pour apprendre. Et ensuite, niveau roman. La promesse du bonheur de Justin Cartwright aux éditions Babel. Donc ça parle de quoi? Charles Jude arpente la plage de son village de Cornouailles en méditant sur le tour pris par son existence. Daphné, son épouse, se débat avec la dernière recette de poisson à la mode dans une tentative désespérée de contrôler au moins un pan de sa vie. 2 de leurs enfants s'en sont sortis, plus ou moins, mais tous les 4 se remettent difficilement du choc causé par la détention dans l'État de New York de Juliette, la fille prodigue, reconnue complice du vol d'une œuvre d'art. Pour Charles, depuis, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille. Mais avec la libération de Juliette, les Judes sont sur le point d'être réunis et les blessures se rouvrent. Au fil de ce portrait aussi cruel que divertissant d'une famille dans la tourmente, Justin, je sais pas si on dit Justin ou Justine. Peut-être que comme c'est anglais on dit Justin. Ah, ça me ferait trop penser à Bieber, donc on laisse tomber on va rester sur du Justin. Justin Cartwright, j'ai un accent anglais, mais bref, passons. Justin Cartwright affirme son sens du trait, son art de la mise en scène et une écriture aussi précise qu'élégante, qu'il impose comme l'un des plus fins romanciers anglais contemporains. Pas mal, il fait un petit peu comme une page. 400. Oh là là, my god. C'est écrit hyper petit. Vous voyez? C'est une horreur. Je vais mettre, je sais pas combien de temps pour le lire. Après, il suffit que ça soit très addictif et ça peut se lire très rapidement, mais regardez, il n'y a pas de marge, il n'y a rien, il n'y a pas d'espace. C'est les éditions Babel. Bref. Deuxième roman. Vie et mort de Harriet Frine de May Sinclair. Aux éditions Cambou Cassis. Je ne connais pas du tout Cambou Cassis. Un tout petit livre. Bébé Harriet était déjà adorable, puis de charmante enfant, elle est devenue une ravissante jeune femme, quoi de plus normal puisque Harriet est la fille de Monsieur et Madame Hilton Frine, un couple qui se distingue par son élégance et sa moralité irréprochable. Au fur et à mesure que les années passent et se ressemblent, Harriet se laisse bercer par la douce torpeur de son foyer, entourée de ses 2 parents adorés, image idyllique d'une famille parfaite. Mais un jour, Harriet se retrouve face à un choix dont les conséquences pourraient bien finir par ébranler ses certitudes. Derrière le rôle de petite fille modèle qu'elle a jusqu'ici docilement endossé se cache peut-être une réalité moins séduisante. Avec une ironie douce amère, May Sinclair brosse le portrait implacable d'une Angleterre victorieuse et bourgeoise au conservatisme délétère, particulièrement impitoyable pour les femmes de son époque. Alors voilà, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit une petite maison d'édition ou quoi, mais je viens de voir le prix pour ce tout petit livre. Et je trouve ça juste exorbitant. Après voilà, ça reste quand même assez aéré, je trouve, pour un petit livre, vous voyez. Mais là, on est sur du 11 € le livre. 11 € le roman, je veux dire. Et il fait 120 pages. Donc, voilà. Merci Cube. Troisième roman. Le monde infernal de Branwell Brontë de Daphné du Maurier. Aux éditions Petit Quai Voltaire. C'est bien parce que Cube, ils nous proposent assez régulièrement dans leur box des petites maisons d'édition qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser dans nos librairies ou quoi. 14 €. Qui d'autre que le Britishissime Daphné... Que là, alors si déjà je dis le alors qu'elle s'appelle Daphné, on est bien. Qui d'autre que la Britishissime Daphné du Maurier pouvait s'intéresser à la trajectoire fulgurante et inspirante du frère des 3 sœurs Brontë? Ah, d'accord.
Un portrait idéal pour comprendre la déferlante romantique anglaise du XIXe siècle. Branwell se forge un enfer personnel que Daphné du Maurier explore avec justesse. Tatiana Doroni. D'accord. En fait, il n'y a même pas de quatrième de couverture, c'est juste des avis des collègues écrivains. Ah, il y a même un marque-page. Petit quai Voltaire. D'accord. En fait, j'ai un petit marque-page où on a, je pense, toutes les parutions chez Petit Quai Voltaire. Et de l'autre côté, la quatrième de couvre, mais sur le marque-page. Et puis c'est sur un papier un petit peu cartonné. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition. Après, le papier reste très fait. Ah, mais il y a encore une autre carte. Oh, c'est une carte postale. La collection des grandes émotions. La table ronde. Voilà. Bon, à l'arrière, il n'y a rien de noté, mais... Je trouve que c'est très bien vu de mettre les parutions d'une maison d'édition dans un des romans qu'ils mettent. Comme ça, après, si on a bien aimé un roman, on peut regarder directement sur la carte pour voir s'il n'y a pas un autre roman qui pourrait nous intéresser. En tout cas, la qualité du bouquin, elle est... Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord de payer 14 € parce que le roman, même s'il est petit, est quand même assez lourd à porter. En plus, des fois, il y a des écritures un peu en couleur. Mais ça reste quand même assez... J'ai vu qu'il y avait de l'anglais. Oh là là, il y a des phrases en anglais. Comment je vais m'en débrouiller? Comment je vais m'en dépêtrer? Je vous lis pas une phrase parce que sinon vous allez vous moquer de moi. D'accord. En fait, toutes les pages sont marquées avec un chiffre en couleur. Qu'on n'a pas forcément sur les autres romans. C'est le petit détail... On va dire. Je trouve que c'est super mignon. À voir. Donc on a le petit marque-page qui rappelle la boîte, le coffret. Il est là, oula. Celui-là, il est épais. Élisabeth II dans l'intimité du règne. Et là, c'est... il est lourd. Aux éditions Fayard. Nouvelle édition augmentée. Tel papier est... Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais je trouve que le papier est vachement blanc. On va essayer de ne pas l'abîmer. Pendant 3 ans, Isabelle Rivers a suivi la souveraine dans le cadre de ses fonctions, rencontré ses amis, ses proches, ses collaborateurs et de nombreux grands témoins du règne. Cette enquête unique révèle la vraie Elisabeth II, son quotidien, sa vie de famille, son cheminement personnel depuis l'enfance, ainsi que les liens très anciens et très profonds qui l'unissaient à la France et aux Français. Le livre dresse aussi un portrait émouvant et sensible de son époux, le prince Philippe, son grand amour. Alors que la couronne entre dans l'une des périodes les plus décisives de son histoire, la nouvelle édition de cette biographie de référence augmentée et entièrement actualisée raconte un monde tissé d'usages et de traditions pluriséculaires, la montée en puissance de la jeune génération de la famille régnante et les bouleversements qui l'accompagnent. La grandeur de la reine des reines, disparue le 8 septembre 2022, peu après le 70e anniversaire de son accession au trône. Donc on est quand même sur un roman à... Donc là, ça doit être les notifications. 450 pages. Hein. Et pareil, c'est... Voilà. J'aime bien la reine Elisabeth, mais on est vraiment sur des pages pleines. Donc honnêtement, là en le voyant comme ça, bon après la couverture est magnifique. J'adore cette couverture. Mais alors après, pour lire ce genre de pavage, parce que là c'est vraiment, il n'y a pas d'espace ni rien. C'est encore pire que sur le petit édition Babel, parce qu'on est sur du grand format. Donc 450 pages en grand format, que vous transformez en format poche. Voilà, bon. J'essaierai de me le caler. Je ne sais pas quand. Ça va être compliqué. Bon, il faut que j'essaye de me le caler. Et pour finir, une petite carte. Nouveaux horizons.
suis désolée, la luminosité, le reflet, tout, c'est pas top, mais... gratter et tenter de remporter une nuit de rêve dans un établissement de prestige. Et oui, honnêtement, si je gagne et qu'ils voient ma tronche, je pense qu'ils vont être très contents. Ils vont être très heureux de me voir arriver. Enfin bon, je range tout ça. Non, après, ces box-là, franchement, je suis contente d'avoir succombé. Parce qu'au moins, ça nous permet d'avoir des romans qui sortent un peu de l'ordinaire ou qu'on va lire des auteurs étrangers, comme le coffret de l'Inde. C'était pas mal de personnes de là-bas. Et là, du coup, je vais lire des auteurs anglais. Donc, non, franchement... il me tarde déjà de recevoir la suivante, mais je pense que la suivante, si je dis pas de bêtises, on est au mois de... On a reçu celle-ci début mai. Alors je pense que la prochaine sera peut-être en septembre ou octobre, mais à vérifier. De toute façon, vous verrez bien les vidéos que je vous fais au fur et à mesure. Je les ouvrirai en direct avec vous. Et pour finir cette longue vidéo, je range ça là, des sachets thé réutilisables, enfin réutilisables non, biodégradables, vous vous en fichez. En attendant, c'est très pratique. Parce que vous savez, des fois, quand vous utilisez du thé en vrac et que vous les mettez dans les boules à thé, mais il reste toujours du thé qui va s'échapper de la boule à thé et vous allez avoir des morceaux de thé dans votre tasse. Et des fois, moi je sais, j'aime pas ça. Donc du coup, je prends des sachets de thé biodégradables, je les mets dedans et au moins je suis tranquille et j'ai aucun souci. Voilà, c'était la petite parenthèse option thé. Et pour terminer, j'ai attaqué hier du coup les poupilles. Non, c'est pas ça. Je suis désolée, veuillez m'excuser, nous sommes que mercredi, mais je suis complètement à la masse. Moi, je vous dis, quand il fait plus de 21 degrés, je suis bonne à rien. Voilà, il fait du coup 26, donc je ne sers du coup à rien. Bref, remake. Ah. Alors hier, du coup, j'en ai marre de moi. Du coup, hier, j'ai attaqué les poupées d'Alexis Lepsker que je suis censée lire en lecture commune avec Elodie, du compte Hellofins sur Instagram. Donc, du coup, je l'ai attaqué en retard puisque j'ai terminé Ce que murmure le vent hier. Donc, j'ai lu très peu de pages, donc je vais pas forcément vous en parler aujourd'hui. Je vais attendre plutôt demain. Oui, voilà, j'ai lu 52 pages. Donc les personnages se mettent tout juste en place. Bon, on a découvert les cadavres. Mais après, il n'y a pas plus de données que ça. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui. Surtout que ça fait déjà 18 minutes que je papote avec vous. Donc je vous reprends demain. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis... Je vous prends aujourd'hui, nous sommes le dimanche 7 mai, donc j'ai pas pu vous prendre cette fin de semaine parce que j'étais quand même assez fatiguée de ma semaine de travail, même si c'était une semaine de 4 jours, elle a été quand même assez intense et j'ai pas eu l'occasion de beaucoup lire, donc je voyais pas l'intérêt de vous prendre pour qu'il y ait un blanc. Donc je vous prends aujourd'hui pour vous faire le début de lecture de Les poupées d'Alexis Lepsker que j'étais enfin terminé hier. Je crois que hier j'ai dû manger 200 pages d'affilée, pour tout vous dire. Du coup, comment je pourrais vous résumer ce roman? En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais il existe une série qui s'appelle Esprit criminel. Et vous avez aussi une série sur Netflix qui s'appelle Mindhunter.
Et bien là, on est complètement là-dedans, sauf qu'en plus, nous avons une psychologue, jeune psychologue, mais pas si bête que ça. Et le duo, honnêtement, fonctionne très bien. L'écriture d'Alexis Lebsker est quand même assez fluide parce que nous avons assez régulièrement des dialogues. Donc, ce qui amène à rentrer plus vite dans l'histoire et à comprendre à la fin du roman où est-ce qu'il veut nous emmener. Pour certaines personnes, ça a été un gros coup de cœur parce qu'ils ne s'attendaient pas à la fin et tout. Je ne dis pas que je suis une psychopathe, psychotique, ce que vous voulez. J'ai vu la fin arriver parce que les psychopathes dans le genre du meurtrier, c'est complètement ma came. Donc... Voilà, j'ai pas été surprise, mais j'ai franchement bien adoré cette lecture. En plus, ce que Alexis Lebsker nous a proposé dans son roman, c'est de différencier ces chapitres. C'est-à-dire qu'on avait un chapitre où on était avec Venturi, un chapitre où au début on est avec Mentalo, je sais plus son nom exactement, son surnom c'est Mentalo, donc je vais l'appeler Mentalo. Et après on a des passages avec Ophélie et on a des passages avec le meurtrier. Tout ça, bien sûr, l'un après l'autre, mais vous voyez par exemple les chapitres avec le meurtrier sont écrits en italique et même si au début des chapitres on n'a pas forcément le nom des personnages qu'on va suivre sur le chapitre, ça reste quand même assez facile à suivre. Et je souhaitais remercier Alexis Lebsker parce qu'il faut quand même avoir un esprit assez tordu pour trouver cette histoire-là. Et sinon, non, il se dévore assez rapidement, il n'y a aucun problème. Les personnages sont hauts en couleur, vous voyez Venturi qui est censé être un cow-boy, un lieutenant de police au-dessus des lois, tout ça, et on se rend compte que finalement, il n'est peut-être pas que ce qu'il montre. Justement, le fait d'avoir une psychologue dans l'enquête va pouvoir l'aider à peut-être mettre au jour des choses qu'il ne voyait pas, tout ça. Et alors après, côté tueur, bon, on a un tueur complètement déglingué, mais je vous en dirai pas plus là-dessus. J'ai adoré ma lecture. Je vais essayer de me procurer Mangeur d'âme, si je peux, en poche, pareil, au format poche, parce que l'auteur m'a embarqué dans son histoire. Après, je vous en parle peut-être pas plus en profondeur, parce que j'ai eu des soucis de concentration cette semaine, donc... il y avait des fois où je pouvais manger 100 pages, ou des fois au bout de 5 pages, j'étais complètement sciée. Donc désolé si mon avis est un petit peu décousu. Peut-être que en mettant mon avis à l'écrit, ça sera peut-être un peu plus ordonné. Mais voilà, en tout cas, sachez que vous pouvez y aller. C'est une valeur sûre, il n'y a aucun problème. Si vous aimez les meurtriers un peu déglingués, un peu psychologiques, des petits problèmes psychologiques et tout ça, honnêtement, foncez. Ensuite, normalement, ce mois-ci, je suis censée faire le défi Mois de la Saga, organisé par Chaboukin. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes le... Je vais y arriver. Nous sommes le dimanche 7 et je n'ai toujours pas lu de roman de la saga pour le défi. Donc j'ai plusieurs lectures qui me donnent envie. Donc, c'est des petits romans. J'ai... la suite du Poids des secrets, donc c'est 2 petits romans, donc je vais essayer de voir si je peux pas me les caler aujourd'hui, comme ça au moins ça me ferait gagner ça sur mes sagas. Ensuite, hier soir a eu lieu la nuit du hasard sur la chaîne Twitch d'Il est bien ce livre, dont je n'ai pas pu participer. En fait, la nuit du hasard, ça consiste à avoir une pile de 10 livres. Bon, malheureusement, si vous le prenez en cours, faudra soustraire les livres, parce que du coup, on l'a fait à partir du mois de février, si je me trompe pas. Et chaque début de mois, en fait, elle lance une roue en live et qui nous donne un chiffre qui correspond à un roman à lire. Donc nous, on avait préparé une palle de 10 livres pour des romans qu'on voulait absolument lire cette année, mais qu'on ne savait pas quand les sortir, ni quoi que ce soit. Et du coup, moi, pour ce mois-ci, c'est... les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Alors vous allez me dire, ah, c'est vachement vieux, machin, c'est un livre jeunesse et tout ça. Alors il faut savoir que ce livre a une histoire. Ce livre, je l'ai trouvé dans une boîte à livres à Lorient, en Bretagne, pendant mes vacances l'année dernière. Et c'est surtout qu'il a été publié en 1992, année de ma naissance. Donc je ne pouvais pas partir sans ce livre-là. Et puis, bon...
comme vous le savez, c'est quand même assez écrit assez gros. Les personnages sont assez ressemblants, donc voilà, ça va se lire très vite. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais me faire ces 3 lectures. Et après, un roman qui me fait très très envie, que j'ai dans ma palle, c'est ce qu'elle a laissé derrière elle, de Mary-Ellie Wiseman, si je me trompe pas. Je crois que je dis que des conneries. Attendez, je vais vérifier. C'est bien ce qui me semblait, c'est l'inverse, c'est Hélène Marie Wiseman. Donc, gros programme pour aujourd'hui. Parce que comme hier, du coup, je n'ai pas pu faire le live Twitch de Sèvres, ben, je vais le faire en replay aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, elle déménage. Donc, je vais m'occuper l'après-midi à ça. Et j'espère pouvoir avancer et pouvoir vous faire des updates lecture un peu plus régulièrement que cette semaine, vu que cette semaine, je n'ai lu que 2 romans. Bon, chacun lit à sa façon, à sa vitesse, mais voilà, j'ai ouvert une chaîne, c'est pour quand même que vous ayez un petit peu de contenu. Donc j'espère que cette première vidéo vous plaira, que vous aurez trouvé des idées lecture intéressantes, et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que je pourrais améliorer ou donner vos avis, tout simplement. Moi je suis là, je suis preneuse, hein, je suis là depuis pas longtemps justement, donc n'hésitez pas à me dire ben, vos avis et tout ça, que ce soit en commentaire, sur Insta ou quoi que ce soit. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau Book Mag, et je vous souhaite en attendant d'avoir de belles lectures, des coups de cœur si possible, et passer une excellente semaine.